Voici Johanna Thomas, une petite fille originaire de Cornouailles qui, dès l'âge de 15 ans, a choisi de transformer son corps pour passer de ça à ça. Aujourd'hui, à 27 ans, Johanna est culturiste professionnelle, un métier plutôt rare pour une femme puisqu'elles ne sont que 70 dans le monde. Tout le monde ne peut pas comprendre. Les gens se disent sûrement que je suis un monstre, mais vous savez quoi? Je suis différente, je suis une femme d'un autre type. Un choix de vie extrême qui inquiète ses parents. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire de sa vie. Parce qu'en tant que parent, j'ai envie qu'elle ait une relation sérieuse, qu'elle fasse des enfants et qu'elle s'installe dans une vraie vie. Mais Johanna a consacré la moitié de sa vie à ce sport. Aujourd'hui, elle n'a qu'un seul objectif, remporter le plus prestigieux des concours de culturisme au monde, Miss Olympe. Souffrance, sacrifice personnel, Johanna est prête à tout pour réaliser son rêve et devenir la femme la plus musclée de la planète. Johanna a vécu une enfance ordinaire à Camborne, en Angleterre. Puis un jour, à 14 ans, c'est en feuilletant un magazine qu'elle va avoir la révélation de sa vie, devenir championne de culturisme. Ça, c'est mon journal intime de culturiste. Et il date de 1992. J'ai mis des photos de ceux que j'appréciais dans le milieu à l'époque. J'admire ces deux filles. Si je pouvais leur ressembler, ce serait super. C'est ce que j'ai écrit. C'est pour ressembler aux héros de ces magazines qu'à 15 ans, Johanna décide de muscler son corps. C'est devenu une passion. J'ai toujours voulu être bonne en classe, mais je n'y arrivais pas. Mais quand je me suis mis au culturisme, j'ai tout de suite obtenu des résultats. Très vite, Johanna remporte de nombreux trophées. Et à 21 ans, elle devient la plus jeune femme culturiste professionnelle au monde. Je n'ai jamais voulu être aussi musclée qu'aujourd'hui. À l'époque, je n'y pensais même pas. Tout s'est enchaîné si vite, je ne pensais pas en arriver là en fait. Après des années de compétition, Johanna déménage à Los Angeles pour aller au bout de sa carrière. Il est temps de refermer ce chapitre de ma vie, mais avant cela, je dois remporter le GNC et le titre de Miss Olympe. Pour participer au concours Miss Olympe, Johanna doit d'abord remporter une étape nationale qualificative, le GNC. Et pour réussir cette épreuve de sélection, elle devra sculpter son corps pendant 4 mois. Marie et Donovan, les parents de Johanna, habitent toujours en Angleterre. Faute de pouvoir assister au GNC qui se déroule à Atlanta, ils ont trouvé un moyen de soutenir leur fille à distance. Au lieu de lui envoyer une simple carte postale pour lui souhaiter bonne chance, je lui envoie celle-ci, avec Monsieur Cornouailles en train de soulever un pâté en croûte. J'ai pensé que c'était plus sympa. Je l'ai trouvée marrante, je suis sûre qu'elle va aimer. J'ai ajouté « Bonne chance pour ton concours, Joe. Tu devrais manger plus de pâté en croûte pendant l'entraînement. » Mais leur décontraction apparente cache bien des inquiétudes. À 27 ans, Johanna n'a eu que 3 relations sérieuses et aujourd'hui, elle est toujours célibataire. Elle consacre tout son temps au culturisme, un sport très peu sponsorisé qui l'oblige, pour gagner sa vie, à animer un site web à son effigie. Un site qui compte déjà près de 400 membres qui, pour 25 € par mois, peuvent entrer dans son intimité. C'est ma webcam. Je dois consacrer du temps aux membres de mon site. Ils veulent me voir, me parler, ils me demandent de prendre des pauses. Plus que 10 jours avant la compétition, c'est la dernière ligne droite. Merci. Chaque nouvel abonné sur mon site me rapporte de l'argent. C'est ma principale source de revenus, donc voilà. La plupart des mecs sont corrects, mais il y en a qui me demandent des trucs un peu spéciaux. Pour tout vous dire, je préférerais que son site internet soit un peu moins tendancieux. Mais elle gagne sa vie comme elle peut. Pour se façonner des muscles parfaits, Johanna s'entraîne plus de 6 heures par jour. Alors pour l'aider à rester motivée, c'est son amie Debbie qui la coach. Somebody's in it to win it, baby. Dom, we're freaks in here. Je l'ai rencontrée par le culturisme. Elle ferait n'importe quoi pour moi, elle se plierait en 4. J'ai beaucoup d'affection pour elle, elle me suivra jusqu'au bout. You go, girl. Après chaque entraînement, Johanna doit se faire étirer les muscles par un masseur pour développer sa musculature. Un moment particulièrement douloureux.
Je perçois mon corps de différentes façons. En fait, je le vois comme une œuvre d'art. J'ai l'impression de l'avoir sculpté. Les gens se disent sûrement « Mon Dieu, elle est bizarre, pourquoi elle fait ça? C'est une obsession. Elle n'a que ça à faire dans la vie. » C'est leur point de vue. Tout ça leur paraît étrange. Mais je pense la même chose quand je vois ces gens qui travaillent 8 heures par jour du lundi au vendredi avec leurs gamins qui braillent sans arrêt. Et tous les vendredis, ils se retrouvent dans le même pub. Pour moi, c'est ça qui est bizarre. À un mois de la compétition, Johanna doit encore perdre 15 kilos. Pour cela, elle doit s'imposer un régime draconien à base de protéines en poudre et de viande séchée. Si elle veut atteindre son objectif, elle doit éliminer un maximum de graisse. Régulièrement, elle consulte son nutritionniste pour mesurer son évolution. Salut. Salut, Johanna. T'as l'air en pleine forme. Merci. Cet appareil permet de mesurer son indice de masse graisseuse. Le seul endroit où il te reste un peu de graisse, c'est dans le dos. Toujours la même chose. Bon, si je passe les qualifs pour Miss Olympe, il me restera 3 semaines pour faire fondre tout ça. Son objectif, atteindre 3% d'indice de masse graisseuse. Un taux extrêmement bas, voire dangereux, puisque le taux habituellement recommandé pour une femme de son âge est de 18%. 3% pour une femme, c'est assez nuisible à la santé. Si vous descendez en dessous des 9-10%, vous commencez à ne plus avoir vos règles normalement car vos hormones sont déréglées. Vous dépassez les limites. En suivant son régime actuel, Johanna risque d'endommager son organisme. Un risque qu'elle est prête à encourir. Je veux être la meilleure au monde. Je suis une athlète et je veux gagner à tout prix. Il faut que je repousse sans cesse mes limites pour y arriver. Et si ma santé doit en prendre un coup, tant pis. Pour certains, régime et entraînement extrême ne suffisent pas à expliquer de telles transformations physiques. Mais quand on demande à Johanna si elle prend des produits dopants pour améliorer ses performances, cela l'irrite énormément. Oui, tout ça c'est grâce aux stéroïdes, bien sûr. Vous en prenez et voilà le résultat. Vous avez qu'à essayer pendant quelques semaines et vous verrez. Voilà ce que j'ai à dire. Je suis assez virulente quand il s'agit de défendre ce sport parce que ça représente beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne font que dénigrer en bloc. De toute façon, prenez ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à mon niveau. Je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans et je me donne à fond, alors peu importe ce que je prends. Mais pour les parents de Johanna, c'est une source d'inquiétude supplémentaire. Ne croyez pas que je cautionne ces choses-là. Moi, je prendrais même pas une aspirine sans y être obligé. Bien sûr que non. Mais chacun reste libre de prendre ce qu'il veut et d'en assumer les conséquences. Les juges exigent certains standards. Les gagnants doivent avoir telle forme, telle taille, tel volume. Alors, elles font tout pour y arriver. C'est pas une raison pour se laisser tenter. D'accord, mais elles n'arriveront à rien sans ça. Tu sais, au fond, personne ne fait ça pour le plaisir. Ce soir, Johanna s'envole pour Atlanta dans l'espoir de décrocher sa qualification pour Miss Olympe. Mais avant de partir, elle doit tourner une dernière séquence pour son site web. Un site qui est sa principale source de revenus, même si au début, elle n'imaginait pas les choses de cette façon. Je me sens vraiment gênée, là. Pourquoi? Parce que ce string est vraiment plus court que d'habitude. Ça craint vraiment, les gars. Quand j'ai commencé le culturisme, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Vas-y, mets-toi à genoux dans le sable. Je me gèle. Quand tu as 15 ans, tu regardes les magazines et tu rêves de devenir quelqu'un. Tu vois les choses autrement. Tu vois tout en rose. La vie s'annonce comme un rêve. À l'époque, je pensais que j'allais mener une vie de superstar. Mais la réalité est très différente. À la veille de la compétition, Johanna est anxieuse et son moral est en baisse. Pour se réconforter, elle appelle ses parents. Allô, maman, c'est Joe. Tu te sens comment pour la compétition? Super stressée. J'aimerais que tout soit fini. Je me suis méchamment blessée. Si tu voyais mon poignet, ça te ferait peur. J'ai une énorme boule au niveau du poignet, ça doit être une déchirure. L'autre poignet me fait mal aussi. Ça commence à tirer sur mes tendons. Ça doit être à force de soulever tous ces poids. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore faire ça. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Ok, je t'aime et je vais tout faire pour que tu sois fière de moi, ok?
D'accord, prends soin de toi. Au revoir, mon cœur. Elle est vraiment au plus bas. Hein. Oui, c'est sûr. Plus on s'approche du concours, plus elle est, comment on dit déjà, anxieuse. Voilà, c'est le mot. Elle range son frein. Oui. En plus, elle culpabilise. Ça va pas l'aider, parce que la perfection n'existe pas. Depuis le début, j'ai toujours visé très haut. Et je veux être la meilleure mondiale pour montrer à ma famille et aux autres que j'ai réussi. Atlanta, championnat du GNC. Dans quelques heures, Johanna saura si elle est qualifiée pour participer au concours de Miss Olympe. Heureusement, ce matin, elle se sent plutôt en forme. J'ai un peu le trac, mais j'ai du mal à dormir, mais je me sens bien. Maintenant, il me reste 2 heures pour me préparer, afin d'être parfaite et d'arriver à l'heure. Tu fais le bas et elle fait le haut. Concourir à un championnat de culturisme nécessite pas mal de préparation. Pour faire ressortir les lignes du corps, ses amis Debbie et Lynn vont enduire le corps de Johanna de crème bronzante. Quel maquillage pour les yeux? Quelle couleur? Marron ou rose? Rose ou bleu? Il faut du bleu. Pour compenser leur côté masculin, les femmes culturistes exagèrent toujours leurs attributs féminins. Coiffure, maquillage, implant mammaire, tout est poussé à l'extrême. Je suis comment? J'ai l'air plus mince, plus maigre ou quoi? T'es superbe, tu rigoles, tu vas être la plus belle de toutes. Bienvenue dans les coulisses du GNC. Toutes les meilleures professionnelles du pays sont là. Johanna entrevoit ses concurrentes pour la première fois. Et à la vue de certaines candidates, elle commence à stresser. Ouais, elle est bien foutue. Mais elle a au moins 10 ans de plus que moi. Elle est un peu pessimiste à force de se comparer aux autres, mais c'est vraiment dur de se juger. Le problème, c'est que face à ce genre de filles, vous pensez qu'elles sont plus fortes que vous. Je sais pas, vous avez tendance à vous sous-estimer. À quelques minutes d'être appelées sur scène, les concurrentes se gavent de nourriture très sucrée. Une technique reconnue pour faire ressortir les veines. C'est le signe d'un corps à faible taux de graisse et un critère de choix pour le jury. Je suis super nerveuse. Pour accéder au concours de Miss Olympe, Johanna doit battre 11 candidates pour finir dans les 2 premières places. Si elle échoue, elle ne pourra pas réaliser son rêve. C'est pour ça que je fais du bodybuilding. Et j'attends ce moment depuis très très longtemps. Johanna s'entraîne dur depuis 4 mois. Elle est sous-alimentée. Un sacrifice à la hauteur de sa motivation. Gagner cette compétition, je dois y arriver. Je sais que j'en suis capable. Plus que quelques secondes avant d'entrer en scène. Johanna est tendue. Numéro 7, Johanna Thomas. Une à une, les 11 candidates vont se relayer sur scène. Elles n'ont qu'1 minute chacune pour enchaîner les poses. Des poses choisies par les candidates elles-mêmes pour exhiber les muscles dont elles sont le plus fières. Le culturisme est le seul sport où les athlètes ont l'air forts mais sont en réalité très faibles. À cause des régimes extrêmes qu'ils s'imposent, tendre et gonfler leurs muscles s'avère être épuisant. À la fin de la première manche, les juges choisissent leurs 3 favorites. L'ordre dans lequel elles vont être appelées donnera une indication du classement final. Si je ne suis pas appelée première ou deuxième, c'est qu'il y a un problème. Vos noms et numéros. Numéro 15, Nancy Lewis. Numéro 2, s'il vous plaît, Rosemary Jant. Numéro 7, s'il vous plaît, Johanna Thomas. Johanna n'arrive qu'en 3e position. L'essentiel reste à faire. Ils ont appelé Nancy Lewis en premier, la Black. Après Rosemary en 2e et Johanna en 3e. Elle peut terminer seconde ou 3e. J'espère qu'elle finira 2e. Il reste encore une 2e manche et tout peut arriver. Johanna n'y croit plus. Au final, seules 2 candidates seront qualifiées. Son amie Debbie tente de la rassurer. Je finirai 3e, je te dis. La seule chose que tu dois faire est de fléchir tes jambes. Plus comme ça. Tu peux le faire. Tes jambes, tu ne les utilises pas assez. Je finirai 3e.
Je finirai 3e, je te dis. Ouais, mais Rose, elle a fait 134, 35-4. Et ils lui ont demandé de revenir, ça craint. Johanna, concentre-toi. Reste concentrée, il y a encore une manche, concentre-toi sur ça, tu es au top. Je finirai 3e. Pour la seconde manche, chaque participante doit effectuer un show personnalisé. Mais alors que Johanna répète les derniers détails en coulisses, un contretemps la programme en avance dans le déroulé de la compétition. Dans 10 minutes, elle va devoir monter sur scène, ce qui la met dans tous ses états. 11 minutes? Quoi? Ah, ça me fout en l'air. Il y a 30 secondes, on avait 1h30 devant nous, et maintenant plus que 10 minutes, c'est quoi leur problème? Et mon badge, merde, je suis pas prête du tout. Je suis très impulsive, j'ai un tempérament de battante, obstinée, grande gueule. Cette histoire m'a pris de court et c'est pas bon signe pour la suite. L'organisation est foireuse et ça me fout en rogne. Johanna a eu très peu de temps pour se préparer et à peine quelques minutes pour se concentrer. Mais déjà, le jury l'appelle. Pour son show, Johanna a choisi un programme humoristique. Elle espère ainsi se démarquer des autres candidates. Et le public semble apprécier. J'espère que ça a fait rire les gens. J'ai pas la grosse tête, alors j'ai décidé de faire un truc fun. Je me moque volontairement de moi et j'essaye de me faire plaisir. Mais en quittant la scène, Johanna se met à douter. Oh, j'étais trop tendue. À chaque fois que je suis sur scène, c'est la même chose. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'était pas terrible. J'ai fait tout ce que je voulais faire, mais je sais pas, j'étais trop tendue. C'est maintenant l'heure du verdict. Si Johanna conserve une 3e place, son rêve s'effondre. À la 3e place ce soir, Rosemary Cheeseman Jennings, 3e place. Le nom de la 3e finaliste vient de tomber. Johanna peut laisser exploser sa joie. Cette fois, ça y est, elle est qualifiée pour le concours de Miss Olympe. La tension monte. Je passe la parole à Gérard Dante pour annoncer la 2e place. En seconde position ce soir, Johanna Thomas pour la 2e place. Grâce à cet exploit, Johanna intègre le club très fermé des 9 meilleurs culturistes au monde. J'aurais aimé gagner, mais l'essentiel, c'est d'être qualifiée Miss Olympe. Je suis déjà heureuse. Il y en a sûrement qui pensent que j'aurais dû l'emporter. Il faut voir les résultats. Je parie que c'était serré. J'ai remporté l'argent. Oui, médaille d'argent. Je le savais. C'est ce que je voulais. Je sais. De retour à Los Angeles, Johanna s'accorde une journée de repos avant de reprendre l'entraînement. Avec nostalgie, elle revient sur son parcours. Je n'ai pas revu ces images depuis longtemps. Oh zut, c'est mon premier concours. J'avais 20 ans, c'est incroyable. J'aimerais retrouver la flamme qui m'habitait à l'époque. J'étais vraiment à fond, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je suis trop mignonne là-dessus. And your 57-kilo East Midlands champion for 1997 is Johanna Thomas. Yeah, I won my first share. Je pense que c'était ce que je devais faire.
Vous savez, je me souviens de mes premiers entraînements à l'école. J'étais la seule à pouvoir faire certains trucs, c'était dingue. J'ai commencé vraiment jeune. Le bodybuilding, c'est pas seulement un sport ou une passion, c'est ma raison d'être. Dès le lendemain, Joanna a repris l'entraînement. Sa seconde place au GNC ne lui a rapporté que 2 000 $. Un titre de Miss Olympe lui en rapporterait 10 000. Mais pour gagner face au meilleur mondial, elle doit atteindre la perfection. Si tout était aussi simple à obtenir, ce serait trop facile. Pourquoi j'ai tant sacrifié? Pourquoi j'ai dédié ma vie à ce sport? Parce que quand on veut quelque chose, on n'a pas le choix. Si vous voulez réellement quelque chose, il faut vous donner à fond. Même si elle a l'air puissante, après 5 mois de régime, Joanna est considérablement affaiblie. Je suis un peu angoissée maintenant. J'ai très peur de l'échec, vous savez. Je veux toujours faire mieux. Après 20 semaines d'entraînement, Joanna accède enfin au concours de Miss Olympe à Las Vegas. La veille du concours, les fans de culturisme ont la possibilité de rencontrer leur champion. Pour Joanna, c'est l'occasion de se faire une idée de celle qu'elle va affronter demain. Oh oui, je me sens bien, je suis prête. Il n'y en a pas une seule dans ma catégorie qui puisse me battre. Aucune. Pour conserver ses chances face à cette concurrence féroce, Joanna s'inflige une dernière cure de déshydratation pour faire ressortir au mieux sa musculature lors de l'épreuve. Bon, il est 4h30 du matin. J'ai pas dormi de la nuit. Je ne peux rien boire, donc je ne boirai rien. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'essayer de me reposer en espérant que je n'ai pas de crampes. Cette fois, Marie et Donovan ont fait le voyage depuis l'Angleterre. C'est la première fois qu'ils vont voir leur fille concourir en tant que professionnelle. Dès leur arrivée, ils sont surpris par son état physique. Son visage est amaigri. Son corps. Elle a tellement changé. On ne la reconnaît plus. Non, elles sont toutes pareilles. Elles vont jusqu'à se rendre malades. C'est dangereux de repousser à ce point les limites. Mon corps est à bout de force, mais j'ai tout donné parce que c'est ma seule raison d'être. Il fallait qu'on soit là. On ne pouvait pas rester à la maison. C'est sûr. On se devait d'être là. J'étais un peu anxieuse de venir ici, vraiment. Bienvenue dans le plus prestigieux concours de culturisme au monde, Miss Olympe. Un titre que Joanna rêve de remporter depuis 10 ans. Pour être honnête, j'emmène pas large. Je veux dire, ces filles sont les meilleures au monde. Beaucoup d'entre elles ont déjà participé à ce genre de concours. Ça va être super dur. Pour gagner, Joanna doit battre 8 autres candidates venues du monde entier. Tour à tour, les candidates sont appelées à se présenter devant les juges. Elles seront jugées sur 3 critères: symétrie, taux de graisse et musculature. À l'annonce de son nom, Joanna s'avance sur scène. En moins d'1 minute, tout va se jouer pour elle. We have Denise Messina, please. Diana Cadeau, please. Desiree Ellis. Anne Mendoza. L'épreuve terminée, l'heure des résultats est maintenant arrivée. Pour Joanna et ses parents, la pression est à son comble. Après toutes ces années de travail, si elle gagne, ce sera comme si son rêve devenait réalité. Elle a tellement souffert pour en arriver là que j'espère vraiment qu'elle va réussir. Les juges viennent de rendre leur verdict. C'est la Canadienne Diana Cadeau qui remporte le titre. Joanna, elle, termine 7e. Une terrible déception pour elle, qui mise sur ce titre depuis des années. First place with a check for $10,000, Diana Cadeau. Pour Joanna, cette défaite, c'est une vie entière remise en question. Je ne suis même pas dans le top 3. Je ne me suis pas donné à fond, donc... Suite à cet échec, les parents de Joanna sont inquiets. Ils l'interrogent sur son avenir.
Tu vas retenter Miss Olympe l'année prochaine? Je ne vais pas stopper ma carrière parce que Steve Weberg à New York ou n'importe qui d'autre juge que je n'ai pas assez de jambes. Mais tu disais hier soir que celle qui a gagné, tu sais, enfin, tu ne voudrais pas lui ressembler. Si je reprends la salle, c'est juste pour travailler mes jambes, c'est tout. Tu sais, rien qu'avec ça, je peux gagner assez d'argent à Los Angeles. En tout cas, plus qu'en retournant chercher un job d'infirmière en Angleterre, il n'y a pas que des points négatifs. Johanna est catégorique. Pour elle, pas question d'arrêter la compétition. Elle est allée trop loin pour s'arrêter si près du but. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Prends soin de toi, d'accord? Des propos pas vraiment rassurants pour ses parents. Quand elle arrêtera, je me dirai « enfin c'est fini ». J'aimerais bien qu'un jour elle tourne enfin la page, qu'elle s'engage dans une relation, qu'elle puisse avoir des enfants et qu'on soit grands-parents. Comme ça se passe en général, là je serai heureux. Je veux toujours aller au bout de ce que j'ai commencé, rien que pour justifier les sacrifices que j'ai dû faire, comme vivre loin de ma famille, voyager sans arrêt, et même faire des choses qui ne me plaisent pas. Tant qu'elle n'aura pas gagné, Johanna continuera sa course vers la victoire. Mais à quel prix? Je cherche à trouver mon bonheur. J'aime le culturisme, mais plus je vieillis, moins mes efforts sont récompensés. Je suis arrivée à un stade dans ma vie où je m'interroge. Qu'est-ce que je recherche vraiment? En fait, je ne sais pas.